Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver normalement très facilement s'il est toujours édité, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, je vais utiliser et je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus des messages annexes avec l'oracle Apollonia. Voilà, là aussi c'est du mass market. Normalement, si c'est toujours édité, vous pouvez le retrouver très facilement. Allez, on est parti chers amis, on va aller découvrir tout de suite quels sont les messages des guides pour vous. On va aller voir ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, celle-ci, elle me reste dans les mains. Allez, eh ben c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette mort viendra, mortelle, limitée, fragile. Ouh! Mais après la mort, la renaissance. Hein. On a ce personnage-là qui tient une grenade. Il me semble qu'il y avait un conte, un petit peu un conte pour enfants qui s'appelait L'amour des trois grenades ou quelque chose de cet ordre-là. Je ne le connais pas ce conte, mais tout de suite ça m'a fait penser à ça. Parce que je sais qu'il y a un tarot qui est sorti autour des contes et légendes pour enfants. Enfin voilà, il me semble qu'il y avait une carte, c'était la carte de l'amoureux. Où c'était l'amour des trois grenades. C'est pour ça on m'a mis ça en écran mental. Ok. Mortel, limité, fragile, cette mort viendra. Il peut y avoir une fin qui est nécessaire pour aller vers une renaissance après, derrière. Hein, d'accord. Donc il peut y avoir un passage où il va falloir laisser... Mais on est dans la période automnale. Hein. Il y a peut-être certaines choses en fait qui demandent à être laissées derrière soi pour pouvoir un peu renaître de ses cendres. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a aussi peut-être que là, à l'heure actuelle, l'autre message qui me vient, c'est qu'à l'heure actuelle, vous pouvez être un petit peu en silence radio, en break. Vous vous demandez si c'est une fin définitive ou s'il va y avoir une renaissance. Moi, avec mortel, limité, fragile, il y a vraiment cette idée de... je partirais plutôt sur un break, en fait. Parce que justement, c'est limité dans le temps. Vous voyez ? Que c'était nécessaire, que c'était c'est une période où vous devez aller chacun de votre côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aller vers votre vérité, vers votre épanouissement, vers voilà ce genre de choses. Il y a une fin, il y a une transformation en fait. Hein. Il y a vraiment une transformation qui est nécessaire. Alors est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de la personne de votre cœur? Est-ce que c'est au sein de votre relation? Il y a une fin qui est nécessaire mais pour mieux renaître. C'est ça en fait que là je peux recevoir comme message. Bon ok, bah, écoutez on va regarder tout ça. Alors on va prendre l'oracle Apollonia et on va voir un petit peu eh bien, ce que les guides ont à vous annoncer là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Non, là, il y a trop de cartes. Quand c'est tout un paquet là, c'est pas des messages annexes. Alors, les guides, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Tac. Alors, l'étoile polaire, le repère, waouh, et l'illusion dans la perception. Waouh. Vous êtes un petit peu... là, vous êtes dans une relation qui, honnêtement, c'est un peu compliqué à gérer. Pour la simple et bonne raison, alors j'ai des effets de caméra là, je suis obligée de relever un petit peu là parce que sinon, voilà, je pense que ça prend trop la lumière des bougies et ça éclaire vachement et ça fait limite un voile blanc en fait qui filtre un petit peu la vidéo, c'est un peu dommage, mais néanmoins un filtre blanc signifie qu'on est très bien accompagné. Là avec l'étoile polaire, moi l'étoile polaire est un peu l'illusion, la perception.
ce côté un petit peu labyrinthe, ce côté un petit peu, ça me fait tourner la tête, je me fais des nœuds au cerveau. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez être un petit peu désemparé là, à l'heure actuelle dans votre... alors, soit au niveau sentimental, et ça peut être dans votre célibat, hein, à vous demander ce que vous faites de mal, pourquoi vous ne rencontrez personne, j'entends pourquoi je ne mérite pas d'être aimé. Bon, bah déjà, c'est pas une question à se poser, parce que l'amour, c'est pas une question de mérite. Ouais. Des fois, moi j'ai pu engueuler Gabriel là dernièrement en disant ouais non mais des fois ça mériterait quand même que l'amour ce soit une question de mérite. Parce que les gens bien, les gens bien et les gens généreux et les gens qui ont un très bon cœur et qui donnent tout, eh ben ils pourraient recevoir la même chose en retour et ils pourraient être épanouis. Donc des fois, ouais j'ai pu râler à Gabriel en disant ouais des fois c'est quand même assez mal foutu que voilà qu'il n'y ait pas un minimum question de mérite quand même parce que et Gabriel il me disait ben non on travaille l'amour absolu inconditionnel. Donc, qui dit absolu inconditionnel, et on sert à un quinte pour ça, c'est sans condition. Et donc, l'amour n'est pas une question de mérite, c'est une question de ressenti, c'est pas une question de mérite. C'est pas parce que on est la meilleure personne au monde qu'on va avoir la plus belle histoire d'amour au monde. Bah non, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est tout parce que justement, nous sommes réincarnés pour travailler l'amour absolu inconditionnel. Mais c'est pas toujours évident. Ils le savent. Ils savent qu'on est sur Terre, ils savent que c'est pas toujours évident et que des fois, on a vraiment cette sensation de grande injustice, en fait. Ça réveille chez nous des blessures d'injustice, à savoir, là, vous êtes dans une relation où, honnêtement, vous vous dites, mais putain, je donne tout, je suis hyper généreux, et l'autre, il me fait faire des nœuds au cerveau, quoi. Et je suis totalement paumé. Vous avez besoin d'un point de repère. Ce que les guides sont en train de me dire, là, à travers cette étoile polaire, à travers ce repère, c'est qu'est-ce que vous désirez en amour. C'est ça le point de repère. Qu'est-ce que vous désirez recevoir en amour? Mais pas de telle personne, d'une manière générale, c'est ça qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce que vous désirez recevoir? Si cette personne, elle ne vous le donne pas, bah, c'est qu'elle n'a pas la personnalité ou les sentiments nécessaires à vous le donner. Donc n'attendez pas ça de sa part, parce que ça ne fait pas partie de sa personnalité ou ça ne fait pas partie des... il peut y avoir un décalage dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et c'est la faute à personne. Et le point de repère, c'est ça, en fait. Le point de repère, c'est qu'est-ce que vous désirez recevoir en amour. Pour qu'on puisse vous mettre la personne qui incarne ces valeurs-là, qui va ressentir cet amour-là pour pouvoir vous le donner. Et le point de repère, il est là. C'est ne lâchez pas ce que vous désirez en amour. Mais n'attendez pas de quelqu'un en particulier que ce soit cette personne qui vous le donne. C'est peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être juste pas la bonne personne. C'est peut-être juste que cette personne, elle ressent pas la même chose que vous. C'est peut-être juste que cette personne, elle n'a pas la personnalité pour vous donner ce que vous désirez en amour. Ben c'est tout. Et c'est de la faute à personne. C'est pas de votre faute et c'est pas de la sienne. Vous voyez? Mais et elle est peut-être là à la fin, en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez de quelqu'un quelque chose qu'il ou elle ne peut pas vous donner. Pour X raisons. Parce que c'est un amour impossible, parce que cette personne n'a pas la personnalité pour pouvoir... voilà, c'est pas quelqu'un de... Vous, par exemple, vous êtes hyper généreux, puis cette personne, elle est plutôt égoïste. Voilà, c'est pas de votre faute. Voilà. Peut-être parce que cette personne, elle a pas les mêmes sentiments que vous, ou ils se sont développés moins rapidement. Et là encore, c'est de la faute à personne. C'est pas de votre faute d'en avoir développé davantage et c'est pas de la sienne d'en avoir développé moins. J'ai eu une conversation avec un de mes amis, là, très très dernièrement, où j'ai pu être déçue, en fait, d'une réaction d'un de mes amis sur quelque chose qui, personnellement, me tenait à cœur. Et il m'a dit cette chose très vraie. Il m'a dit, mais encore une fois,
Enfin, il fait, mais c'est humain, hein. Il fait, mais tu as attendu, en fait, une réaction particulière de la part de cette personne en particulier. Et je lui dis, bah ouais, parce que moi, j'étais tellement dans la joie, en fait, et j'étais tellement heureuse, un petit peu de la bonne nouvelle, enfin voilà, un petit peu, j'étais un petit peu fière de moi, j'étais un petit peu fière de mon coup, qu'en effet, j'espérais que cette personne, plutôt que de tout de suite focaliser sur les détails, de focaliser sur une critique, de focaliser à me donner son avis, enfin voilà, mais qu'elle partage juste la joie en fait avec moi et qu'elle soit juste heureuse avec moi. Cette personne, elle me l'a pas donné, cette personne me l'a pas apporté. Et mon ami, hein, ouais, qui est un peu mon grand frère, et comme on se comprend parce on est du même signe, on a les mêmes ressentis, on peut avoir les mêmes réactions, donc du coup je me suis confiée à lui. Il m'a dit, mais en fait, le truc, c'est que tu as attendu une réaction. Et que du coup, ce qui t'a blessé, c'est que tu n'as pas obtenu la réaction que tu espérais de cette personne. Ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu, en fait. Donc, quelque part, j'étais dans le contrôle. Parce que j'espérais une réaction particulière. Et là, il y a cette idée-là. Le point de repère, c'est c'est pour ça que je vous partage mon expérience. Bon, moi, c'est au niveau amical, hein, c'est pas du tout au niveau sentimental, c'est plutôt au niveau amical que ça s'est passé. Puis il y a rien de dramatique. Enfin voilà, faut relativiser. Il y a rien de dramatique. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, qu'en amour, ne perdez pas votre point de repère. Qu'est-ce que vous désirez recevoir? Mais n'attendez pas de quelqu'un en particulier qui vous le donne. Quand la bonne personne vous apportera ce que vous désirez, ce sera la bonne personne. Mais ne focalisez pas vos attentes en amour sur la personne de votre cœur, parce que sinon vous en allez dans le mur. Vous allez vous perdre en illusion, en désillusion. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, cette conversation-là, je l'avais déjà eue avec mon ami. Et il m'a dit, mais c'est humain, hein. C'est une piqûre de rappel. Hein. C'est de ne rien attendre de personne. C'est comme ça qu'on travaille l'amour absolument inconditionnel aussi. C'est-à-dire que si les réactions, enfin voilà, elle n'attend rien de personne. C'est ce qu'il m'a dit, n'attend rien de personne. Les gens qui vont avoir envie de t'apporter de la joie, les gens qui vont avoir envie de partager ta joie, ils sauront venir à toi. Ils sauront te dire qu'ils sont fiers de toi. Ils sauront te mettre le sourire aux lèvres. Celles et ceux qui vont avoir envie de te critiquer, ils te critiqueront. Mais ceux-là, il faudra les laisser de côté, il faut leur tourner le dos, il faut leur tourner les talons. On s'en fout. Ça ne doit pas impacter le jugement que tu as de toi et de ce que tu as réalisé. Mais il a tellement raison. Enfin, mais vraiment, je le remercie, hein, parce que ça m'a permis déjà de mieux vivre les choses et de me détacher de ce qui s'était passé. En me disant, bah ouais. Enfin voilà. Moi, je suis fière de moi, je suis contente. Ben, je vais le partager. Et puis celles et ceux qui vont partager leur joie avec moi, eh ben voilà, je vais focaliser mon énergie sur les gens qui sont heureux avec moi plutôt que sur sur celui qui a préféré pinailler sur des conneries, quoi. Bah ouais, il a raison. Et là, c'est ça en fait. Perdez pas de vue votre point de repère, mais ne le mettez pas un petit peu sur les côtes de quelqu'un. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. C'est que ce que vous désirez en amour, vous avez le droit de le désirer, vous avez le droit de l'attirer à vous, mais ne projetez pas cette image-là sur quelqu'un qui, là, de toute façon, vous pomme en illusion. Et qui ne vous l'apportera pas parce que ça ne correspond pas à sa personnalité. Ça ne correspond pas. Et ça, c'est de la faute à personne, en fait. Et c'est en ça qu'on ne contrôle plus, en fait, et qu'on accueille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ok, d'accord. Mais c'est chouette, hein, ça peut, franchement, ça peut aider un bon nombre d'entre vous qui peuvent être frustrés avec la personne de leur cœur en disant, bah, il n'a pas réagi comme je le voulais, et il m'a pas donné ce que je voulais, il m'a pas, enfin voilà. Et de se dire, ouais, non, mais en fait, c'est peut-être juste parce que c'est pas la bonne personne, quoi. Il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, quoi. C'est que mon idéal est juste, il m'appartient, c'est ma vérité, c'est ce que je désire en amour, mais c'est pas cette personne qui peut me l'apporter. Ok, je tourne les talons, je m'en vais. Hein. Bah ouais, hein. On va pas se faire des nœuds au cerveau. L'amour, on n'essaie pas de transformer qui que ce soit. Cette personne n'a pas à transformer ou à essayer de transformer votre idéal comme vous n'avez pas à transformer cette personne pour qu'elle corresponde à votre idéal. Parce que ça, c'est pas de l'amour absolument inconditionnel. C'est du contrôle.
Vous voyez, la bonne personne, elle vous apportera ce que vous désirez. C'est bête comme chou, hein. Et on est dans la période où on lâche, en fait, hein, où on lâche nos illusions. On est dans la période automnale où on lâche, on arrête d'espérer quelque chose en particulier, de quelqu'un en particulier. C'est ça, en fait, le truc. C'est que vous allez lâcher ça, mais vous allez vous libérer. Et vous allez vous libérer d'un grand fardeau. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien de l'Instagram de l'anneau, hein, d'accord, que je vous invite à aller découvrir aussi. Et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti les petits lapins. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, Lara, l'ailleurs. Maître nombre 22, je pense que là, vous prenez conscience, en fait, que ce que vous attendez de cette personne, elle ne vous le donnera pas. Vous allez lâcher vos illusions. Vous allez lâcher vos déceptions également avec cette personne. Vous allez pardonner. Grâce, en fait, à ce mécanisme de dire, bon, ok, c'est pas de sa faute à cette personne d'avoir réagi de cette manière, c'est sa réaction, ça lui appartient. Après que vous, ça vous affecte, ça vous appartient aussi. Mais néanmoins, vous allez un peu vous allez vous libérer de vos illusions et vous allez arrêter d'attendre que cette personne, elle fasse les choses comme vous le désirez. Vous allez prendre conscience, il ou elle ne me donnera pas ce que je désire. Donc, je m'en vais voir ailleurs. Parce que mon point de repère, c'est mon point de repère. Et mon idéal en amour, c'est mon idéal en amour. Et je lâcherai pas dessus. Parce que c'est mon modèle de bonheur et que vous savez au fond de vous ce qui vous convient. Et l'attitude de cette personne, les réactions de cette personne, elles vous conviennent pas. Donc du coup, vous allez dire, ça me convient pas. Je m'en vais. Mais vous n'allez pas essayer. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Non, mais ça va être d'une grande libération. Le vase, la confiance. Vous allez retrouver confiance en vous. Cette personne, elle vous fait perdre confiance en vous parce qu'elle vous fait penser, elle vous fait croire que ce que vous demandez, c'est trop exigeant. Que ce que vous demandez, c'est irréaliste. Que ce que vous demandez, enfin voilà. Mais c'est votre point de repère. Donc vous allez retrouver confiance en vous, en fait. C'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est ni de votre faute, ni de la sienne. Et donc, du coup, vous allez aller sur d'autres chemins. Pour rencontrer d'autres personnes. Puis vous n'allez pas reproduire la même erreur. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez observer sa personnalité. Qu'est-ce que cette personne, elle est prête à vous donner? Qu'est-ce que cette personne, elle est prête à vous offrir? Qu'est-ce que cette personne va développer pour vous? De l'amitié plus, du désir, on peut, hein, que du désir charnel, ou un véritable amour. Et vous, ce que vous recherchez, c'est le Graal. Vous, ce que vous recherchez, c'est le véritable amour. Sauf que là, vous n'allez plus projeter vos désirs sur qui que ce soit. Vous allez observer. Vous allez regarder, vous allez voir, est-ce que c'est la bonne personne? Parce que vous n'avez plus envie de vous fourvoyer d'illusions. Vous allez juste observer, ressentir. Vous allez vous enlever vous allez vous rendre la vue. Regardez la personne telle qu'elle est. Pas telle que vous avez envie de l'imaginer, pas telle que vous l'idéalisez, pas telle que vous voudriez qu'elle devienne pour correspondre à votre idéal. Vous allez être dans l'accueil. Et vous allez être dans l'amour absolument inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'allez plus demander à qui que ce soit de changer, mais vous n'accepterez plus non plus, ça c'est une évidence, que qui que ce soit vous demande de vous modeler à son idéal. Ah non, petit lapin, tu prends le package tel qu'il est. Moi, je m'aime tel que je suis. J'ai confiance en moi. Donc, tu m'aimes tel que je suis, c'est parfait. Tu ne m'aimes pas tel que je suis, t'as rien à faire là.
Après, en couple, bien sûr, il y a des compromis, hein, attention, hein, mais ça, c'est les compromis de la vie de tous les jours, enfin voilà, du fonctionnement du couple, etc., etc. Mais il n'y a pas de compromis à faire sur une personnalité. Sur ce qui vibre pour vous et pour ce qui est le plus important pour vous, il n'y a pas de compromis à faire. Sur qui vous êtes, il n'y a pas de compromis à faire. Sur la manière de vous habiller, il n'y a pas de compromis à faire. Ça vous appartient. Si ça vous plaît à vous, et que vous vous aimez comme ça, vous n'avez pas de compromis à faire. Vous allez retrouver confiance en vous, et ça c'est plutôt bien. La statuette, l'œuvre. Ben ouais, vous êtes parfait tel que vous êtes, regardez ça, et pourtant il y a des rondeurs. Hein. Il y a des rondeurs, enfin voilà, c'est bien charnu, c'est bien tout ce que vous voulez. Ça correspond peut-être même pas à l'idéal esthétique du moment, hein, voilà. Hein, mais non, mais vous allez faire votre œuvre en fait, c'est-à-dire que vous allez faire de vous un être original. Qui n'existe pas en deux exemplaires, et donc du coup avec votre personnalité, avec vos petites caractéristiques, avec vos petites manies, avec votre style vestimentaire, avec vos goûts, vos couleurs, votre personnalité, votre caractère parfois de chien. mais ouais, parce que nul n'est parfait de toute façon, mais la perfection se situe dans la perfection, donc mais oui, parce que nul n'est parfait. Et vous allez accomplir déjà votre œuvre, vous allez vous dire, mais j'ai pas à me remettre en question, en fait. en fait, tout va bien, quoi. Mais en fait, je peux m'aimer déjà tel que je suis. Bah oui. Mais c'est une évidence, les petits lapins. Mais moi, je vous aime déjà tel que vous êtes, hein, je vous le dis. Hein, si vous en doutiez, voilà. Donc déjà, vous n'avez pas à vous en faire. Hein. Vous voyez, mais c'est ça, en fait. Et la bonne personne, bah, elle aimera qui vous êtes, hein. Bah oui, hein. Bah oui, elle va pas se poser la question, elle va pas commencer à vous demander de modifier ceci, de modifier cela de votre apparence ou de votre personnalité. Hein. Bah non, vous aimez tel que vous êtes, y a pas à s'en faire. Véritablement, on vous aimera tel que vous êtes. Hein. Et vous aimerez cette personne. La louve, féminin sacré. Ouais, il y a peut-être eu le féminin sacré là chez vous qui a été bafoué, hein, d'accord, la confiance en vous. Qui a été un petit peu bafoué là, par cette personne qui... Bah, vous attendiez beaucoup de cette personne, vous attendiez certaines réactions, vous attendiez peut-être plus de générosité, plus d'attention, plus de compliments, plus d'investissement, plus d'amour, vous attendiez quelque chose de cette personne que cette personne ne vous l'a pas donné tel que vous l'espériez. Alors ça veut pas dire qu'il y a rien eu du tout, qu'elle ne vous a rien donné, mais c'était pas comme vous le vouliez. C'était pas... voilà, c'est marrant. Ce matin, on me mettait dans la tête... Enfin, Gabriel, il a joué au jukebox, hein, comme d'habitude. Et m'a mis dans la tête... cette chanson de la comédie musicale The Greatest Showman. Avec la diva qui chante... c'est... Never Enough, il me semble. Never Enough, et moi j'ai été voir, alors évidemment Gabriel il sait très bien que... Et puis, alors il s'éclate, hein, parce qu'à chaque fois il me fout des tubes en anglais là, et donc je dois aller chercher la traduction puisque je parle anglais comme une vache espagnole. Donc heureusement je savais d'où c'était tiré, donc ça m'a pas pris trop longtemps pour aller regarder la traduction, merci Gabriel. Mais alors le matin, lui, voilà, mais tous les matins j'ai droit à ma petite chanson, hein. Tous les matins j'ai droit à ma chanson. Et là, en fait, la chanson, elle dit, c'est une jeune femme hein, qui exprime un peu son amour à l'être aimé en disant, bon, bah voilà, t'as fait naître en moi un rêve et ce sera jamais suffisant pour moi, en fait. Ce sera jamais suffisant pour moi. Et il arrive à un moment où il y a un petit peu moi, la manière dont... Mais je comprends pourquoi il me l'a foutu dans la tête, parce que ça correspondait du coup à votre guidance de ce matin. Donc voilà, c'était pas un message pour moi, ça correspondait complètement à votre guidance de ce matin. C'est vraiment cette idée de jamais suffisant pour moi, c'est-à-dire que cette personne, ça veut pas dire qu'elle vous a jamais fait de démonstration d'amour, mais c'était pas tel que vous l'imaginiez, c'était pas tel que vous l'espériez, c'était pas... Enfin, voilà. Et on est en train de me mettre en écran mental une copine que j'ai perdue de vue, malheureusement. Bon, qui a déménagé et que j'ai perdue de vue. Et elle était un petit peu comme ça avec les hommes. C'est-à-dire, elle était tellement dans la minutie, tellement dans le détail qu'elle en était, mais franchement, mais ultra chiante, quoi, avec les mecs.
Mais elle se rendait pas compte à quel point elle demandait aux hommes de la ressentir, de la deviner, d'avoir la bonne réaction, les bons mots, les bons machins, enfin voilà, à la seconde, et sinon elle pétait un boulard, quoi. Mais c'est invivable. C'est invivable, enfin je veux dire, elle était... et en fait, elle était tout le temps déçue des hommes, mais juste parce que c'était pas les bonnes personnes pour elle, et le jour où elle a rencontré la bonne personne, bah, cette personne, elle a correspondu à tout ce qu'elle attendait de quelqu'un, mais parce que c'était la bonne personne. Et est-ce que c'était la faute des autres? Ben non, c'était juste que n'étaient pas les bonnes personnes. Vous voyez, c'est ça en fait le truc, c'est que là, il y a vraiment cette idée que vous allez... mais c'est pas une critique, hein, mais c'est juste que... Et c'était pas au point de ma copine, mais c'est juste que, en fait, vous avez reçu des marques d'attention, vous avez reçu des marques d'amour, mais ça s'est pas passé de la manière dont vous le désiriez. C'était jamais suffisant. Vous avez peut-être aussi cette sensation, et à l'inverse, que ce que vous donnez à l'autre, ou ce que vous faites, ou ce que vous êtes, ce n'est jamais suffisant pour l'autre. C'est possible aussi. Que cette personne, elle vous ait donné ce sentiment de « je suis pas assez bien ». C'est jamais assez bien. C'est jamais assez suffisant. C'est jamais assez suffisant pour toi. C'est jamais assez parfait pour toi. Et donc, du coup, de vous faire perdre confiance en vous. Parce que d'être toujours à devoir vous surpasser. Et même quand vous vous surpassez, ben, c'est pas encore suffisant. Il y a encore des détails à la con et ça va pas. C'est pas parfait. Ben non, c'est pas parfait. Ça le sera jamais. Ça le sera jamais. Donc, soit il peut y avoir un mélange des deux, à savoir que bah, vous, cette personne n'a pas la réaction que vous attendiez de sa part, c'était pas suffisant pour vous, et vous attendiez une réaction différente de la part de cette personne, ou un retour et une générosité, ou une manifestation d'amour qui n'était pas à l'image de votre idéal, et pour cette personne, eh bien, c'était, bah, vous n'étiez jamais assez bien. C'était jamais assez suffisant. Never enough. Je vous invite à aller l'écouter, hein, cette chanson, elle est incroyable en plus, ah ouais, mais la nénette, elle a une voix incroyable, elle a vraiment, moi j'ai bien aimé ce film. Donc là, bon, Gabriel, il m'a réveillé avec ça ce matin, mais je comprends pourquoi, parce que là, le message, il vous était complètement destiné, et là, en fait, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vous dire, non, mais c'est pas épanouissant, c'est bon. Le côté jamais assez bien, non, ce sera pas épanouissant. Donc, et vous avez été perturbé dans votre profonde énergie en fait. Et là vous allez vous dire ouais mais non mais on se correspond pas, voilà, c'est tout. Enfin voilà, tu me donneras jamais ce que j'attends de l'amour et moi je suis jamais assez bien pour toi donc bah c'est bon. Non mais c'est bon, on s'arrête. Je vais aller voir ailleurs là. C'est bon, c'est pas ouais. Non c'est bon, on va arrêter de se faire des nœuds au cerveau, on va arrêter de se perdre, on va arrêter de pleurer, on va arrêter. Non c'est bon. Ah, mais franchement, on est vraiment là-dedans. Elle va être longue, là, votre guidance, parce que elle est très intense. On a l'ombre, difficulté. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur parce que vous avez... moi, dans ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup de sentiments, là, pour cette personne. Et vous espérez qu'elle vous aime à la même hauteur en retour. Et c'est normal, c'est humain. Vous auto-flagellez pas, c'est normal, c'est humain que vous attendiez la même chose en retour. Que vous espériez. Et que vous ayez cette réaction d'espérer et d'attendre la même chose en retour, c'est normal, c'est humain. C'est humain. Mais comme il n'y a rien à attendre, en fait. Il n'y a rien à attendre. La bonne personne, elle vous l'apportera. La bonne personne, elle vous apportera ce que vous désirez en amour et ce qui vibre pour vous et ce qui est important pour vous et elle vous épanouira. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la bonne personne. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Si vous êtes au plus mal, s'il y a plus de larmes qui coulent que de sourires affichés sur votre visage et des énergies de bien-être et de joie, de se sentir accompagné, de se sentir aimé, c'est pas la bonne personne. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. La musique, sensibilité. Ouais, vous êtes à fleur de peau, vous pouvez être des hypersensibles, vous pouvez être des créatifs. Vous pouvez être doué d'empathie. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on ne peut pas être en pacte avec vous. C'est-à-dire que vous accompagnez, vous ressentez les émotions des autres, vous êtes très généreux, vous êtes très bienveillant et vous ne recevez pas la même chose de la personne de votre camp en retour. Ben pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en pâte. Elle n'est pas comme vous.
Elle n'a pas la même sensibilité que vous. Elle n'a pas les mêmes goûts et les mêmes couleurs que vous. C'est tout. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. La bougie, le rituel. Il y aura un rituel de purification là. Je pense que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous protéger. Ce que vous allez faire... il y a un côté avec le rituel, j'entends plutôt le côté cyclique. C'est-à-dire que vous traversez des périodes de bien avec cette personne, des périodes de sérénité, et puis après, cette personne, peut-être au bout de 2-3 jours, tous les 2-3 jours, elle vous met au 4e dessous, quoi. Il y a vraiment un côté ascenseur émotionnel qui est dévastateur, là. Un peu un amour passionnel destructeur, là aussi, de ce que je ressens. Le rituel, je le ressens vraiment plutôt comme quelque chose de cyclique. Est-ce que vous avez subi des rituels ou non? Bon, ça peut, mais très honnêtement, c'est pas comme ça que je ressens le message. C'est pas tellement là l'idée. C'est ah oui, alors en plus, ouais, d'accord. Ouais, les guides ils sont en train de me dire oui, non, mais on est à l'automne là. Oui, exact. Le film de l'invisible là et la période automnale, le film de l'invisible se fait de plus en plus mince. Et le dark il s'amuse. Hein. Ah, les énergies du dark elles s'amusent. Hein. Ah ouais, et puis elles attaquent toujours quand on est fragilisé. Donc, c'est peut-être d'autant plus difficile pour vous à cette période de l'année parce que justement, le film de l'invisible avec ce que j'entends par là, c'est les petits démons, les âmes errantes, tout ce qui n'est pas à sa place. Hein. Enfin, clairement, tout ce qui vient nous emmerder un peu sur Terre, qui a refusé de passer de l'autre côté. Et il y en a beaucoup. Mais le dark s'amuse à cette période de l'année parce que le film, il est très, 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 très mince. Là, on est à la Toussaint, on est vendredi 1er novembre, c'est la Toussaint, là, d'accord ? Voilà, bon. Vers la fin novembre, on en a encore pour 15 jours un peu délicats, là, très honnêtement. Après, ça s'apaise et après, on arrive dans les énergies de décembre où là, c'est le mois des anges, c'est les énergies christiques. Donc là, voilà, on est beaucoup moins attaqué et on est plus dans des énergies où on est accompagné, où on... voilà. Donc là, ne soyez pas étonnés que ce soit brassant pour vous à cette période de l'année. C'est normal, c'est la période où le dark qui s'éclate. D'accord? Donc vous pouvez avoir cette sensation d'être oppressé, d'être attaqué. Voilà. C'est pas quelqu'un en particulier qui fait des rituels sur vous. Non, c'est parce que vous êtes fragilisé. Émotionnellement, vous êtes fragilisé dans votre lumière, dans votre sensibilité, dans votre émotivité, dans tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est la période où le dark qui titille, en fait. Hein. Voilà, c'est normal, d'accord. Voilà, protégez-vous. Hein. Du coup, le rituel, c'est on se protège. Alors, ça peut être juste une pensée, hein, de demander aux anges, aux archanges, vous venir en aide, de vous protéger d'une bulle de lumière, d'une bulle magnétique de lumière, que aucun être malveillant, maléfique puisse vous atteindre. Enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? C'est vraiment, voilà. Mais après, vous pouvez appuyer. Pour moi, les rituels, ils appuient le pouvoir de la pensée. Mais le pouvoir de la pensée, déjà, suffit largement. Le rituel, pour moi, très honnêtement, je le vois comme des grilleries qui appuient juste le pouvoir de la pensée. On y croit davantage, et donc ça appuie le pouvoir de la pensée. Mais si le pouvoir de la pensée pour vous est suffisant, vous n'allez pas vous amuser, faire des rituels de magie et compagnie. Non, c'est pas la peine. Ça appuie juste le... Pour moi, hein, c'est ma vérité. Hein. Après, vous pouvez voir les choses différemment, hein, bien sûr. On a la flèche, on a le oui, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette idée que vous pouvez être aidé, bien sûr, par la source. Il y a cette idée aussi, là, avec cette double flèche. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais retour en arrière ou est-ce que je m'en vais de l'avant? Hein, voilà. Ça, c'est vous qui avez la réponse au fond de vous. C'est votre vie. C'est à vous de décider si vous avez envie de continuer de laisser des chances à cette personne, de continuer d'être déçu ou bien de changer de cap et de vous choisir. Ça vous appartient. C'est votre libre arbitre, c'est votre ressenti. C'est voilà, ça vous appartient. Si vous avez envie et si vous voulez continuer, non, mais c'est moi qui ai raison et c'est lui qui doit se remettre en question. Ça vous appartient. Ça vous appartient. C'est l'avenir qui vous dira si vous avez raison de faire comme ça, s'il y a de l'amélioration ou si c'est de pire en pire. L'avenir vous dira si vous avez pris le bon chemin pour vous-même, par amour pour vous-même, ou ben non, c'était vraiment pas le bon chemin, il faut faire différemment. C'est l'avenir qui vous le dira, d'accord? Donc vraiment, hein, et ça vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre. Et on a la danse, l'expression. Ouais, il y a vraiment un truc hyper artistique, hyper créatif. La danse, c'est un bon moyen de se défouler. Hein. Si jamais là vous êtes déçu, si vous êtes ah ouais, la danse, ça c'est génial. Alors, déjà, ça reste pas.
déjà c'est physique, mais alors, mais qu'est-ce que... Ah ouais, non, mais moi, quand j'avais des coups de moins bien, il suffisait que j'aille danser et visiter, bon, c'était reparti, hein. Je libérais ma colère, je libérais ma frustration, je libérais tout, mais d'autres choses aussi, hein. Je pouvais libérer ma joie aussi de par la danse, ok? Donc là, s'il y a ma copine Vivi qui regarde ça, elle va me dire non mais là Lano, faut que refais la danse du yang. Hein. C'est peut-être refais la danse du yang là, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, ça me file une idée. Je vais peut-être danser pour envoyer des énergies de protection à la terre entière là, parce que ouais, ça peut me filer une idée. Donc, mais vous ne le verrez pas. En tout cas, là il y a vraiment cette idée de libérer en fait. Libérez votre émotivité, libérez les larmes s'il y en a, si vous avez accumulé les larmes, mais craquez un bon coup, pleurez un bon coup, vous avez le droit, enfin voilà, libérez, faites protégez-vous, parce que je vous dis là, le film entre l'invisible et le visible est très très mince, donc on est d'autant plus fragile, on est dans une saison qui est pas évidente, l'automne c'est pas évident. Le changement d'heure, c'est pas évident. Les nuits, enfin voilà, les longues nuits hivernales, enfin qu'il fasse nuit à 5 heures, c'est pas évident. Manque de lumière, le stress environnement, le stress qu'il y a dans le monde, dans le pays, enfin voilà, mine de rien. Ben, on est tous sensibles à ça et on reçoit des très très mauvaises énergies. Enfin voilà, entourez-vous de joie, entourez-vous de bien-être. Coupez BFM TV là, enfin voilà, coupez-vous des gens qui seront négatifs, qui seront dans la critique, inutile, qui sert à rien, qui est uniquement faite par des jalousies, enfin voilà, des éternels insectes. Coupez-vous de tous ces gens-là et rentrez dans le positif, parce que là, de toute façon, vous êtes davantage sensible à la négativité, mais c'est normal, c'est leur moi là de la négativité, c'est le moi du dark. Donc on les laisse pas gagner, on s'en va vers la lumière, aussi faible qu'elle soit, même si elle a la lueur d'une bougie, et vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre votre confiance, vous allez vous choisir, et vous allez arrêter d'attendre la réaction idéale de votre partenaire pour qui vous ressentez, vous, de l'amour. Voilà pour vous et pour cette guidance, et je vais m'arrêter là parce qu'elle était déjà bien assez longue. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce que là, elle était complètement différente des autres guidances que je peux faire sur Message de l'Anneau. J'en suis absolument pas étonnée. On a le palais, l'accomplissement. Bon, bah, je pense que voilà, vraiment ça peut aider celles et ceux concernés et qui devaient recevoir leur message aujourd'hui. Ça va les aider et j'en suis ravie, vraiment. Donc moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, hein, bien sûr. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, moi je vous souhaite de vous libérer de tout, je vous souhaite de vous aimer, je vous souhaite de rencontrer la bonne personne qui saura vous aimer à votre juste valeur et qui saura apprécier qui vous êtes, tel que vous êtes, enfin voilà, quand on vous aime tel que vous êtes, moi c'est vraiment ce que je vous souhaite, et du plus profond du cœur. Et puis je vous remercie également pour j'en perds mon latin, donc like, abonnement, partage, enfin voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée, et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, aimez-vous, et à ce soir. Ciao, ciao.